J'invite maintenant à venir s'exprimer à la tribune le président de la République française, M. François Hollande. Monsieur le Président de la République d'Irlande, Votre Altesse, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs qui représentez la diversité du monde, diversité des convictions, des religions, des continents, des territoires, vous êtes rassemblés ici à la veille de la conférence de Paris qui se tiendra en décembre prochain et qui décidera de l'avenir de notre planète pour longtemps. Je veux ici vous dire quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est de conclure un accord qui puisse être global, contraignant, différencié, qui s'applique partout et qui puisse être respecté. Cet enjeu s'ajoute à d'autres objectifs qui sont notamment discutés ou qui vont l'être lors de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain, à l'initiative du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Nous appelons ces objectifs ceux du millénaire, c'est-à-dire du développement. Et ces deux négociations, celle du climat, celle du développement, se conjuguent l'une l'autre pour porter notre planète au niveau qui est celui du respect. Nous avons besoin de tous pour parvenir à ces accords. Besoin des chefs d'État et de gouvernement qui représentent la légitimité, besoin des acteurs locaux qui s'engagent, besoin des entreprises, mais nous avons aussi besoin des citoyens du monde. Nul ne peut prétendre les représenter. Ils sont eux-mêmes uniques et multiples. Des milliards d'individus qui s'interrogent sur ce qu'est la destinée humaine. Et d'une certaine façon, c'est vous qui les représentez. Ils se reconnaissent dans les convictions que vous portez, dans les cultes que vous pratiquez, dans les philosophies que vous partagez, dans les cultures que vous incarnez. Nous appelons conscience ce qui relève de l'individu dans ce qu'il a de plus essentiel, ce qui l'anime, ce qui lui donne un sens. Quel est le rapport qu'il entretient avec les autres, avec le monde, avec sa propre vie. Et c'est pourquoi il nous a été recommandé par Nicolas Hulot d'avoir ce sommet, de mettre la conscience au plus haut et de faire appel à toutes celles et tous ceux qui, dans le monde, peuvent inspirer, mais peuvent aussi communiquer, parler, exprimer ce qu'ils pensent de ce que nous avons à faire au mois de décembre prochain. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. De nombreuses personnes que je rencontre dans la rue et sur Internet ne pensent pas qu'il y a véritablement des présences extraterrestres qui sont en contact avec l'humanité parce qu'elles remarquent simplement que les États ne disent rien à ce sujet. J'ai décidé de vous faire part de mon point de vue sur cette question. Les présences extraterrestres sont connues depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, des États-Unis d'Amérique, de l'Union soviétique, etc. Les révéler après 75 ans de secret est difficile pour les États
qui craignent la colère des populations. La France, membre de l'OTAN et du Conseil de sécurité de l'ONU, se soumet dans ce domaine à la volonté des États-Unis d'Amérique qui la protègent. La France est informée que les USA et sans doute d'autres pays, peut-être également la France, ont récupéré des débris de véhicules de transport aérospatial extraterrestres, ainsi que des cadavres d'humains ou humanoïdes extraterrestres. Les USA maintiennent un silence absolu sur ce sujet. Mais certaines archives rendues publiques et certains témoins sous serment en parlent. La France ne veut pas avoir d'ennui avec les USA sur ces questions. Les USA et de nombreux États comme la France sont informés depuis plusieurs décennies que de très nombreuses personnes sont enlevées dans le monde par des intrus extraterrestres et que certaines de ces personnes enlevées semblent être l'objet d'expériences. Les États sont silencieux pour ne pas faire peur aux populations et parce qu'ils craignent un scandale mondial. Les USA et de nombreux États comme la France sont informés depuis plusieurs décennies que des milliers d'animaux de bétail sont atrocement mutilés, tués ou enlevés par des intrus extraterrestres. Les États se taisent pour les mêmes raisons que précédemment. Les USA et de nombreux États comme la France sont informés depuis plusieurs décennies que certains intrus extraterrestres interagissent avec l'humanité au niveau de certaines religions, dont le christianisme. En se taisant, les États pensent protéger la population de ces influences extraterrestres jugées suspectes dans ce domaine très important, intime et tendu concernant les relations humaines. Les USA et de nombreux États comme la France pensent que malgré des nombreux signes affichés de bienveillance de la part d'intrus extraterrestres, il convient d'être méfiant. Ils ont en particulier conscience des investissements considérables de la part d'alliances interplanétaires pour mener de telles opérations de contact avec une humanité d'une planète très éloignée et pensent que les intrus intéressés par les ressources de la Terre et la main-d'œuvre humaine pourraient cacher leurs véritables intentions. Cela peut expliquer aussi le silence de ces États. Certains pilotes militaires d'avions soviétiques ont été tués ou ont disparu lorsqu'ils ont poursuivi des ovnis. Des installations d'armes nucléaires aux USA ont été visitées et manipulées à distance par des intrus extraterrestres depuis leurs véhicules appelés parfois ovnis. Les USA et d'autres États comme la France pensent que des intrus extraterrestres ont installé des bases inaccessibles sur la Lune et sur la Terre. Pour toutes ces raisons et sans doute d'autres, ils ne veulent pas effrayer les populations en annonçant cela.
Les USA et de nombreux États comme la France sont informés, notamment par moi-même, avec des preuves fournies par certains extraterrestres eux-mêmes, que l'humanité est visitée par des intrus extraterrestres de différentes alliances interplanétaires qui sont en conflit. En taisant cela, ces États pensent que c'est une façon de maintenir l'humanité à l'écart de ce conflit. Les USA et de nombreux États comme la France redoutent un bouleversement durable de l'économie mondiale en cas de révélation officielle sur les intrus extraterrestres et leurs activités, etc. Madame, mademoiselle, monsieur, vous trouverez d'autres informations très importantes dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube et dans mon blog Alerte Invasion Extraterrestre, ainsi que dans le dossier en lien avec cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Get it! A UFO? Oh my god, is that UFO stuff? Wait. Weird. I can't even get it on my fucking camera. Is Let's that do it. UFO stuff? Oh my god, I can see a little bit. Oh my god, what the hell is that? Oh my god. Oh my god. I don't want to get that close. Three. Oh shit. You think I'm that's... corny. Oh my god. What's that, Chinese lantern? Oh my god, that's scary. Oh my god, I'm gonna move back. I'm gonna get behind you guys. Hold on, I can't really... See it? What's that? Is that it? Wait, hold on. Oh, there's lots. Some of them are in the corner. Oh my god, okay, I see something, some little dog. Oh my god, I never seen something like that before. You see the That can't be funny. spaceship inside? Oh my god, look at that shit, it's on camera. I saw. Oh, you're bad. You're so bad. Oh, So, what's your name, oh mate? my god, What's was your that name? UFO? You think that's UFO? Oh my god, that's sick. Yeah. Oh my god. I want to get close. Right there. Oh shit, let me get right here. Oh my, I don't know. I What don't one's know. Let me disappeared? see. Oh my god, look at that. Oh, look at them there. Oh my god. Oh my god, that's crazy. I can't, oh my god, my camera's not really that good. It's orange. Oh my god.
O chiesa o non chiesa, ormai non si può più negare che esistano degli UFO. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. J'ai informé François Hollande, dès son arrivée à l'Élysée, de cette menace. Un second groupe extraterrestre qui a pris notre défense a apporté des preuves de cela dans des crop circles qu'il réalise en Angleterre, en même temps que le groupe extraterrestre pro-Jésus, et j'ai présenté ces preuves à François Hollande. Parmi ces preuves, fournies par ce groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus, le crop circle dont un dessin figure derrière moi à ma gauche. Je vais vous le présenter. Ce crop circle représente une méduse géante. Cette méduse comporte une tête en forme de toile d'araignée, avec ici 4 sortes de bouées. Ces bouées représentent le sauvetage proposé par Jésus. Ce crop circle est réalisé sur un plan très simple de croix de Jésus-Christ. La toile d'araignée et les tentacules ainsi que le dard indiquent la dangerosité des extraterrestres pro-Jésus et l'imposture du message de Jésus lui-même. Ce crop circle comporte un code dont je suis le maître, les 214 clés de kanji et les 214 radicaux de Kangxi qui servent à classifier les idéogrammes japonais et chinois. Ce code a aidé à attester les communications entre le groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus qui est auteur de ce crop circle et moi. Mon âme a été celle de plusieurs Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama, et j'ai moi-même atteint l'état de Bouddha en 2008 ainsi que l'état de complétude de l'âme. Ce groupe extraterrestre auteur de ce crop circle a communiqué activement avec moi à partir de 2008. Je vais vous présenter le code ici. Alors, on peut compter 7 croissants de lune ici et le chiffre 4. La clé numéro 74 correspond au code pour la lune. Ici, les formes de ces tentacules et celle-ci évoquent les 2 idéogrammes qui servent à représenter la rivière, ces tentacules ondulent comme des rivières, et la clé du code ici est le numéro 47. Il y a 7 tentacules et on retrouve ici le chiffre 4. Voici ces 2 clés. Ici, la clé numéro 74 avec l'idéogramme de la lune. Ici, la clé kanji numéro 47. Vous pouvez reconnaître cette forme dans les tentacules que je vous ai montré tout à l'heure et qui correspond à la rivière. My name is Jean-Charles Bourquin. I am Kalki, the 10th Lila Avatara of Vishnu. My soul has been the one of 3 Buddhas in Asia, Lao Tzu, Krishna, and Gautama Buddha. I would like to inform you that there is a very dangerous group of aliens who are directed by a dangerous chief whose name is Jesus Omega. His soul has been the one of Jesus. But Jesus has betrayed God for these aliens. Jesus said, for example, Father for God. God disapproves to be named Father. God approves to be named Mother or Mother Father. God has no children
with the humans. God is on one side, and the universes and the astral that God generates are on another side. I would like to indicate you that another group of aliens has given his help for the humanity and has communicated with me. The draw that you can see behind me is a draw of a crop circle with a message from this group for the humanity. This is a jellyfish. You can see a cross of Jesus Christ. This message is very simple to understand. The aliens who are in relation with Jesus are dangerous, and this is a trap for the humanity. The head is like a web of a spider. There is a code. I am the master of this code. The code is the 214 kanji keys, or the 214 radicals of Kangxi. The K74 is for the moon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the 4 is here. 1, 2, 3, 4. The K for the river is 47. You can number, you see the tentacles like rivers, and you can recognize the ideogram for the river. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentacles like rivers, and the 4 here. 1, 2, 3, 4. Here is for you the K kanji 74 for the moon. Here is for you the K kanji 47 for the river.